J'ai pris le TGV avec mon vélo, j'ai fait Bordeaux, Hendaye, Irun et puis Saint-Jacques par le Camino del Norte. C'est très dur parce que en fait, y a très peu de plaines. D'ailleurs, moi je me demande comment les Espagnols peuvent jouer au foot parce qu'il n'y a rien de plat. C'est des montées sèches, donc physiquement très difficiles. On descend à pic et puis juste après on va remonter. Et pour nous les cyclistes c'est très dangereux parce qu'on a des cales. Donc en fait, on n'a pas des chaussures de montagne avec des sortes de crampons. Nous, c'est l'inverse, on a du fer, donc c'est encore plus dangereux. Et en plus, en descente, un vélo qui fait 30 kg, il aime bien descendre tout seul. C'est assez pénible, donc en fait, je marche beaucoup. Et quand je marche en vélo, je vais beaucoup plus lentement que les pèlerins. Les conducteurs en Espagne sont globalement super respectueux des vélos. En France, j'ai jamais vu ça. J'ai vu au Pays Basque, sur une route nationale, 3 cyclistes de front et pas un klaxon. En France, il y en a 2, déjà c'est un scandale. Je me pose une question que je pose à tout le monde, c'est comment on peut s'astreindre à faire 1000 km et avoir mal aux fesses, aux cuisses, n'importe où, et pas être capable de faire un régime. Moi, c'est ma grosse question du jour quand même. Je me dis ça parce que j'ai 15 kg de trop, et que les 15 kg de trop, moi je les porte sur le vélo. Et donc j'en souffre. Enfin, j'en souffre, comme toute personne qui est en surpoids. L'avantage de faire des pèlerinages, c'est que, c'est pas dangereux pour les femmes seules. 2 points, on rencontre des gens qu'on rencontrerait nulle part ailleurs. Quand on est cycliste, on rencontre beaucoup moins de gens que quand on est à pied. Pourquoi? Parce que quand on est à pied, on rencontre les mêmes personnes régulièrement. On a tous le même rythme, entre 25 et 30 km, ce qui fait qu'en vélo, pas du tout. Et c'est les vacances les moins chères du monde. Donc moi, les gens qui me disent « Tiens, les vacances ça coûte cher, je peux pas partir », ben ça coûte rien du tout, ça coûte moins de 20 € par jour, on est logé et nourri. Donc en clair, ça revient à 600 € pour un mois logé et nourri, c'est moins cher que si on devait sous-louer un appart. Quand des jeunes me disent « j'ai pas d'argent pour partir en vacances », je leur dis « ben voilà, moi je te donne des vacances pas chères, fais-en ce que tu veux ».